Le jeudi 11 novembre 2021, la salle de réunion de la Direction générale de la décentralisation et du développement local, DGDDL, au niveau du MIS, a abrité la seconde rencontre du comité conjoint de coordination de la phase 2 du PCNCI. Cette seconde rencontre fait suite à la première tenue en 2019 qui a permis de s'accorder sur le cadre du projet et définir les différents acteurs de celui-ci, dont la seconde phase est mise en œuvre dans la région de Béquet et celle du Haut-Sassandra. La rencontre a été l'occasion pour l'équipe d'experts de la JICA du PCNCI2 et les parties prenantes ivoiriennes de réviser l'aperçu du projet et les activités menées depuis la dernière réunion du comité conjoint de coordination, de même que celle à venir, et de partager l'aperçu et le processus de sélection des projets pilotes, aussi bien au niveau des infrastructures d'écoles primaires publiques EPP, enregistrant 4 sites pilotes, que celles de l'approvisionnement en eau en milieu rural, HV, qui seront réalisées dans la région du Haut-Sassandra. Compte tenu des mouvements administratifs au niveau du gouvernement ivoirien et l'absence prolongée des experts japonais du sol ivoirien en raison de l'avènement de la COVID-19, cette occasion s'est prêtée à la présentation de quelques nouveaux acteurs du projet, notamment le nouveau directeur général de la décentralisation et du développement local, Dr Fidel Yapi, et du nouveau directeur du développement local, M. Urbain Yapi, également coordonnateur national du PCNCI2 au niveau de la DGDDL. Les échanges des participants, incluant la DGDDL, la JICA Côte d'Ivoire, les préfets des régions du Béquet et du Haut-Sassandra, les ministères techniques, notamment le ministère de l'Hydraulique, le MENA, le MEF, le MBPE et l'équipe d'experts de la JICA, ont permis d'entamer des réflexions sur la révision des indicateurs du cadre logique du projet et d'échanger sur la question de l'extension de la durée du projet. Les sites sélectionnés pour les projets pilotes EPP devront être validés de manière définitive à la suite de quelques recommandations prescrites par la DGDDL pour faciliter le début des travaux de construction des infrastructures dans les mois à venir.